Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le Fitex, c'est le premier jour du Fitex. On a reçu des invitations pour y aller, du coup je vous emmène avec nous. Ça fait un bail que je n'ai pas été dans un salon comme ça du fitness. Je pense que le dernier remonte à très longtemps, avant Covid. À l'époque où c'était encore le salon du fitness justement. Et le Fitex, je l'ai jamais fait. Je crois qu'il y a peut-être une édition l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais pas du tout en tout cas. Bon, ça va être la découverte. Je sais pas s'il y a des stands d'équipement, que de compléments, des vêtements quoi. J'en ai aucune idée. J'ai pris mon 1001 ce matin, j'ai fait plein de trucs à la maison. Enfin, ça a été vraiment ambiance rangement et tout, en mode housewife. Vraiment. Et là, je vais prendre mon 1002. En fait, j'ai pas envie d'emporter 1 milliard de repas avec moi. Si c'est pour avoir 10 000 gamelles dans mon sac à dos, me le trimballer toute la journée. Non, je sais pas combien de temps il reste en plus, ça va dépendre de ce qu'il y a, de ce qui nous intéresse aussi. Donc voilà, je vais prendre mon 1002, c'est mes gnocchis avec mes émincés de pois et des légumes comme d'hab. Donc jour off, je m'entraîne pas aujourd'hui, tout simplement parce que ça me ferait courir après le Fitex. Et moi j'aime vraiment aller à la salle dans mes meilleures conditions, on va dire, physiques et mentales. Donc en général c'est voilà, soit matin, début d'après-midi, soit j'y vais pas. Donc je n'y vais pas aujourd'hui et c'est mon 3e jour de off aussi. Le dernier jour j'étais absolument épuisée, mais vraiment à un point où la seule chose que j'avais envie de faire c'est de m'allonger avec grosse migraine du matin au soir. Je me suis levée ces 3 derniers jours avec un gros mal de crâne. C'était horrible. C'est dû à ma période de menstruation, je le sais très bien. Là, elle est finie. Mais en fait, cette fatigue est tout simplement due à ma carence en fer. Alors, j'ai encore de la ferritine, plus... Enfin, si j'en ai, c'est pas la cata. On est vraiment quand même dans une norme basse parce que j'ai fait un dosage il y a pas très longtemps. Par contre, en termes de taux de fer et surtout de coeffe de saturation, c'est vraiment la catastrophe. Du coup, là, j'augmente ma supplémentation en fer. J'étais à 14 mg jour. Je suis passée à 28 mg ces 4 derniers jours quand j'ai commencé à me sentir vraiment très fatiguée. Et là, je vais passer à 50. Et voir si ça va, et si je supporte 50, peut-être que je ferai quelques jours à 100 parce que vraiment les symptômes ont été terribles. La migraine du matin au soir et vraiment des vertiges et tout. Ça n'a pas été la forme, donc ça ne servait à rien de m'entraîner dans ces conditions-là. Pour le coup, c'était pas de la fainéantisme, je suis vraiment écoutée. Donc voilà, tout ça pour dire, ça fait 3 jours que je me suis pas entraînée, pas de training aujourd'hui, c'est pas grave. Je reprends les trainings demain, du coup là je me sens mieux parce que la période est passée et du coup j'ai déjà augmenté ma supplémentation en fer, donc je pense que ça me fait du bien. Je m'hydrate aussi à fond. Et puis voilà, donc la 1002, et du coup demain séance jambes. Séance jambes, et puis après je m'entraînerai aussi dimanche. Je vais faire samedi, dimanche et j'aurai bouclé ma semaine de training. Sinon à part ça, je suis sur ma 4e semaine de prise de masse, ça se passe bien. Au total, sur les 3 semaines, je vais vous dire comment varier mon poids, mais en gros mon poids à un moment a bien chuté. Et puis là en fait il est stable et on va dire qu'en en un mois j'ai pris 500 grammes. Donc ça va, ça va et le poids est à la baisse depuis du coup la fin des menstrues, donc je pense qu'il y a moyen que ça rebaisse encore un petit peu. Mais en tout cas, bon, la prise de masse se passe bien en soi, même si parfois c'est dur de finir les assiettes, surtout quand je me lève un petit peu tard et du coup je dois rapprocher mes repas. C'est vrai que c'est un peu tendu, donc là j'essaie de marcher à fond. C'est vrai que ces derniers jours j'ai pas énormément marché, j'ai repris mes steps bien cette semaine. La semaine dernière j'étais peut-être à une moyenne de 7000. Et la semaine d'avant encore, donc là j'ai remis l'accent dessus et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc je mange 1002 et puis on va se retrouver au Fitex parce que là j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est comme d'hab, à la routine comme d'hab. Je vais préparer mes affaires et tout. Je vais prendre avec moi une grosse gourde d'eau avec mes électrolytes. Touk. C'est mes préférés, fruits rouges. Alors j'ai fruits rouges, j'ai citron et je crois que pêche, il est dans mon sac. J'ai aussi pêche dans mon sac. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, j'adore le fruit rouge. C'est vraiment mon préféré. Et quand j'en mets en intra-training, du coup, je pars sur soit citron, soit pêche parce que mes acides aminés sont à la pêche. Donc pêche et citron, ça se marie bien. Mais dans la vie de tous les jours, fruits rouges. J'en prends 1 à 2 pastilles par jour selon mes journées. Et en fait, au moins quand je rentre du cabinet, je me fais un gros verre de 700 ml
je mets ma pastille. Et là, du coup, je vais prendre ma grosse gourde et je vais mettre une pastille aussi pour rester hydratée aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je mange, je prépare mes affaires et puis let's go! Je crois que tout ce que je viens de filmer, c'était hors micro. Enfin, j'ai oublié d'allumer mes micros. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu un concours de tirage de cordes. Mon chéri m'a gagné un legging TVO et lui, il a gagné un t-shirt. Donc, c'était cool. En plus, il y avait 2 mecs qui ont tiré la corde avec lui. C'était super sympa, bonne ambiance. J'ai découvert une marque de snacks salés vegan que je trouve trop cool et je vous ai filmé le stand. Je vais le refilmer, je pense. En fait, c'est des snacks à base de soja déshydraté et c'est pas frit, c'est riche en prot. Vous êtes sur du 42% de prot, il me semble, 20% de glucides et c'est des glucides qui restent complexes. Donc pour un snack rassasiant, en fait, c'est le top du top. Et il y a pizza, il y a goût. Il y a plein de goûts. Je suis en train de regarder. Je les vois plus les goûts. Et vous avez 13% de fibres aussi. Donc niveau satiété, on est good. Et franchement, c'est trop bien parce que moi, à chaque fois qu'ils galèrent à chercher des snacks, quand t'es végé, voire vegan, t'as tout le temps des barres protéinées qui sont sucrées. Et là, il y a du salé. Et je pense que je vais passer une petite commande d'ailleurs pour en avoir sous la main. Donc voilà, on a fait le tour du salon. En soi, c'est pas immense. Il y a un grand stand de biotech, un grand stand Amix. Le stand TVO est aussi très sympa. Et puis voilà, je pense qu'en vrai on va pas tarder, là on prend un petit café et puis on va rentrer tranquillement. Bon, ça y est, on vient de partir du Fitex, on est resté 2 heures, je crois, un truc comme ça. C'est sympa, on fait vite le tour, ça n'a rien à voir avec le salon du fitness qui existait avant à Porte de Versailles. On est vraiment sur un petit event. Après, la réflexion qu'on s'est faite aussi, c'est que ce week-end, c'est Olympia. Du coup, il y a beaucoup d'athlètes français qui sont forcément à Vegas. Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on a moins de marques parce qu'il y a moins d'athlètes de présents? Je ne sais pas. J'y suis pas allée l'année dernière. Mais c'est sympa. On rencontre quelques personnalités. On a croisé Michael Gundy. Son idole. On a vu une copine à nous et puis non, il y avait des stands de marque. Vous gagnez des goodies et tout. Ouais, on a gagné du coup le fameux t-shirt TVO avec le legging sur le tirage de corde. Je me suis fait mal à la cuisse. Il s'est blessé, mais je pense que ça valait la peine. Ouais. Ça valait la peine. Et voilà, on y a été du coup le vendredi et heureusement parce que je pense que samedi, dimanche, ça va être blindé. Et puis 1003, j'avais prévu mon shaker avec moi pour pas être dans le speed et même pour pas avoir à acheter une gaufre. L'excuse, voilà, pour acheter une gaufre sur place. Non, là j'ai mon 1000. Donc comme ça, je me suis fait ma diète tranquillement. 1003, il manque la moitié du 1003 quoi. Il manque la moitié de mon 1003, c'est vrai, parce que j'avais plus de flocons d'avoine. Et du coup, j'ai mixé des galettes de riz dans ma préparation et c'est très bon. Voilà, c'est pas le truc que je ferai tous les jours parce que c'est pas pratique, mais ça dépanne. Il y avait un super stand de Booty Builder, la fameuse marque spécialisée dans du coup les machines pour les fessiers. J'ai pas testé. Il y avait beaucoup de machines qu'on connaissait aussi. J'ai pas non plus. Il y avait beaucoup de machines qu'on connaissait et il y a rien d'autre à dire sur le Fitex. Rien d'autre à dire. Non, c'est tout. Il n'y avait même pas beaucoup d'influenceurs. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de gens des réseaux et tout, mais même pas. Si on a croisé le pompier là. Ah oui, le pompier, oui.
Il y avait que lui, hein. Ouais, je crois. Bah, il y avait. J'ai pas vu toute influence. Si, comment il s'appelle Will Ramos, pas du tout. Ah. C'est quoi son nom déjà Will quelque chose. Will, avec sa marque, Akars. Je connais pas. Mais sa petite marque de nourriture, bon voilà, on s'est arrêté sur le stand. Et puis voilà, donc je vous laisse là. Est-ce que je vais continuer à la maison ou pas? Je suis pas sûre parce que là je vais rien faire de spécial à part finir mes repas et puis travailler. Donc voilà, c'était une vidéo rapide, express sur le Fitex. Je crois qu'il y a la moitié en plus que je ne vais pas mettre parce qu'en fait j'avais oublié d'allumer mes micros. Donc voilà, petite vidéo express. Je vous dis à la prochaine. Salut. T'as fait quoi? Ah, t'as fait ça?